Tac, pardon. Allez, tac, et c'est parti. Eh ben, écoutez, on va commencer tout doucement. Il y a un truc en plein milieu que je vois pas sur mon écran. Ah, il y a un truc au milieu. Euh, Personne. Alors. C'est bizarre. Pas sur plein écran. Ah, tu vois pas? Bah, tant mieux. D'accord. Allez, super. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. On va commencer doucement. Ça a dû couper tous vos micros et toutes vos caméras. Donc, si vous voulez poser des questions, pensez bien les réactiver. Tac. Alors, pour vous expliquer du coup la facturation électronique, on va procéder en plusieurs temps. On va commencer par une partie réglementaire assez rapide pour vous expliquer d'où provient la réforme. Ensuite, on enchaînera sur qu'est-ce que la facturation électronique, qui est dans le giron de celle-ci. Et après, on vous expliquera comment ça va se passer. On vous présentera des cas d'usage qui arrivent au fur et à mesure et qui nous posent finalement un peu des problèmes. Et après, on vous présentera la plateforme MEG, qui est la plateforme que le cabinet a choisie. On vous dira pourquoi on l'a choisie et globalement, je suis pas connecté par dessus. On vous montrera l'utilisation que vous aurez à peu près sur toutes les plateformes. Bonjour. Excuse-moi. Non, mais allez-y. On commence tout juste. C'est la première slide. J'arrive pas à l'enlever parce que Ah bah oui. Alors, attendez, j'ai un petit truc au plein milieu de mon écran que vous ne voyez pas. Tac, que j'arrive pas à enlever chez nous. Hop. Tac. Bah, sinon, je me mets comme ça. Je me mets comme ça, je suis désolé, parce que si je suis en plein écran, il y a quelque chose qui s'affiche de notre côté, et du coup, les gens en présentiel ne le voient pas. Euh, donc, je vais rester sur cette partie-là. Si jamais vous ne voyez pas assez, j'appellerai un informaticien. Alors, pour commencer, donc la réforme, qu'est-ce que la facturation électronique? Eh ben, la facturation électronique, c'est un processus de facturation électronique dans son intégralité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donc avoir une validité qui est réelle seulement si un émetteur est formellement identifié donc via son SIRET. On va avoir un contenu intangible de la facture, ce qu'on retrouve déjà si aujourd'hui vous avez un logiciel de facturation. On va avoir une lisibilité et une exhaustivité qui vont être effectives. Ça veut dire que donc, du coup, dans votre facture, on va avoir des choses qui vont être uniformisées et on va avoir des mentions obligatoires exigées. Donc, on verra un peu plus loin qu'on a 4 nouvelles mentions obligatoires qui vont apparaître et c'est là-dessus qu'il faudra être assez vigilant pour que tous vos logiciels de facturation se mettent bien à jour. Au niveau des objectifs, on a des objectifs que l'État a déterminés. On va avoir un renforcement de la compétitivité des entreprises via une diminution du temps de traitement administratif des factures. Là où on s'aperçoit que ça c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui vous avez plusieurs biais pour recevoir des factures. Demain, et on n'en aura qu'un. Tout devrait transiter par la plateforme agréée, alors qu'aujourd'hui vous recevez des factures par mail, vous allez en chercher sur Internet directement sur des comptes fournisseurs, vous en recevez encore des courriers. Donc là-dessus, on a une réalité. On devrait à terme avoir une simplification des obligations déclaratives, notamment en matière TVA. On va mettre un gros bémol là-dessus, parce que si vous voulez, l'Italie a commencé la facturation électronique en 2014, on est en 2026, ils sont toujours pas en mesure de le faire. Donc au rythme des choses, à terme on y arrivera certainement, mais aujourd'hui, je ne pense pas que dans les 5 ou 10 ans à venir, on y soit. Ensuite, on va avoir de la prévenir et détecter la fraude fiscale. Vu que toutes les informations vont transiter par les plateformes, l'État sera en mesure de contrôler beaucoup plus facilement et de voir s'il y a du décalage de TVA. Et on va avoir une amélioration de la connaissance au niveau de l'activité macroéconomique. Donc ça, c'est toutes les données des secteurs en temps réel pour l'État. Alors, on va avoir l'apparition d'autres obligations. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez au moins en avoir entendu parler, je l'espère. On va avoir le e-invoicing et le e-reporting. Donc sur la partie gauche, c'est le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est une transaction entre deux assujettis à la TVA établie en France. Donc ce distinguo est assez important parce que le e-reporting concernera seulement les transactions qui sont entre un assujetti à la TVA et une personne qui est non assujettie. Donc, ce qui veut dire, c'est que lorsque vous allez facturer
un particulier, on n'aura pas de e-invoicing, on sera ce qu'on appelle en facture libre. Alors si vous facturez une autre structure qui est assujettie à la TVA, on sera en e-invoicing. On verra du coup que les obligations ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour la partie invoicing, on aura une facture qui va être obligatoirement faite dans un des 3 formats socles. Donc les 3 formats qui vont arriver demain. Aujourd'hui, on retrouvait toutes sortes de typologies. Vous pouviez faire du facturier PDF, vous pouviez avoir un facturier à la main. Demain, si vous facturez une entreprise, ce sera forcément sur un des 3 formats qu'on vous présentera un tout petit peu plus tard. Les factures transiteront donc par des plateformes agréées. On va avoir un cycle de vie déterminé pour le suivi de ces factures-là. Et on aura surtout une transmission en temps réel des informations aux impôts. Pour la partie e-reporting, on va être du coup sur une facture libre. Donc ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui facture des pros et des particuliers, il aura la possibilité d'avoir 2 types de factures. Donc c'est-à-dire s'il a toujours un petit facturier manuel pour les clients particuliers, il pourra toujours le garder. Ça reste aujourd'hui possible. On aura toujours des tickets de caisse, donc du coup qui seront faits pour les personnes non assujetties à la TVA. Et on n'aura du coup pas des flux identiques au invoicing, on aura un décalage temporel qu'on vous présentera, pareil sur un calendrier de déploiement. Alors, tac. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le modèle en Y. C'est pour que vous compreniez comment finalement ça va fonctionner pour que vous puissiez facturer une autre entreprise. Donc sur la partie gauche, on va dire que nous sommes dans le cadre de l'entreprise A et que je souhaite facturer l'entreprise B. Donc pour facturer, je vais utiliser ce qu'on appelle une solution compatible et c'est ce qui va globalement correspondre à votre logiciel de facturation. Donc de ce logiciel de facturation, je vais créer ma facture qui va être en lien ou dans ma plateforme, la PAE, la plateforme d'émission. On va avoir 2 flux qui sont séparés. Notre flux 1, c'est pour dire qu'on va aller chercher dans le concentrateur de données le client que je veux facturer, parce que demain, si vous avez un fichier client sur votre logiciel de facturation, il devra être mis à jour, parce que pour qu'on puisse facturer notre société, il faudra qu'on aille récupérer son SIRET et qui va nous donner du coup l'information sur quelle plateforme envoyer la facture. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on se connectera finalement à l'annuaire qui est mis en place par l'État et on enverra notre flux, donc notre montant de facturé administration fiscale en flux 1. Et dans un second temps, on aura un deuxième flux qui est notre facture qui, elle, partira vers la plateforme de réception de notre client. Cette opération, ce modèle, ne concerne donc que les flux entre assujettis à la TVA. Jusque-là, tout va bien. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi en webinaire. Alors, au niveau du calendrier, donc notre réforme, elle se fait en 2 temps. 1er septembre 2026, donc dans moins de 2 mois, on y sera, en moins d'un mois presque. Donc toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures émises des grandes entreprises et des ETI. Une grande entreprise ou une ETI, c'est une société qui fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires et qui a plus de 250 salariés. Donc dans la majorité des cas, on devra recevoir seulement les factures de EDF, Total, Free, Orange, toutes ces sociétés-là. Et au fur et à mesure, on verra que du coup, les flux vont s'intensifier parce que les entreprises transmettront des factures sous format facture X au fur et à mesure. Et donc, notre calendrier se fait en 2 temps. Et pour toutes les entreprises, à partir du 1er septembre 2027, tout le monde devra émettre via des plateformes. Alors, si jamais vous ne vouliez pas de plateforme, eh ben, l'État a prévu de vous en dissuader. On a une sanction pour défaut de désignation de plateforme qui a été fixée à 500 €. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude qu'elle ne sera pas applicable à partir du 1er septembre 2026, dans la mesure où l'État possède toutes les informations en temps et en heure sur l'annuaire pour savoir qui est bien rattaché à une plateforme et qui ne l'est pas. Donc on a cette première amende qui peut tomber. Et si ensuite, l'année prochaine, vous ne vouliez encore pas avoir une plateforme, bah, vous auriez du coup une double peine parce qu'on a une amende qui est liée au invoicing et une amende qui est liée au e-reporting et ces 2 amendes sont cumulatives. Donc si vous essayez de toute façon d'outrepasser les plateformes, vous risquez des fortes amendes dans la mesure où, en plus des amendes, si vous ne mettez pas vos factures via plateforme, elles seront rejetées par les plateformes de vos clients automatiquement.
Alors, voilà pour cette première partie sur la base réglementaire. On va attaquer la partie sur qui et comment sont assujetties les personnes. Alors, ici, sur le tableau que vous avez, il est séparé en deux parties. Sur la partie droite, vous allez avoir les personnes qui sont non soumises à cette réforme de facturation électronique. On va retrouver les particuliers, les associations à but non lucratif et les entreprises établies hors de France. Donc, par cette diapositive, on comprend globalement que dès que vous avez un SIRET, vous êtes soumis à la facturation électronique. Une fois qu'on a dit ça, on se recentre du coup sur tous ceux qui sont assujettis à TVA et on va arriver à exclure certaines personnes. Donc vous avez en plein centre finalement les opérations qui ne seront pas soumises à la partie e-invoicing, donc à la partie émission. On va retrouver toutes les personnes qui bénéficient de l'article 261 du CGI. Donc on va donc avoir les opérations immobilières qui vont être exclues de ce régime. On va avoir les opérations bancaires, les opérations médicales. Donc toutes les professions qui aujourd'hui ne sont pas assujetties à TVA bénéficieront de l'exonération d'émettre des factures sur des plateformes. Donc quand vous irez chez votre médecin, il ne fera pas une facture sur une plateforme, il émettra toujours sa feuille de soins, ça ne changera pas. Par contre, pour tous les autres, on aura une obligation d'émettre des factures au format facture X dans tous les cas. Pour l'instant, c'est toujours bon. Toutes les opérations qui vont être non assujetties à TVA, par exemple, vous avez une SCI, si vous n'avez pas fait d'option à la TVA, vous n'avez pas d'obligation d'émettre. C'est vraiment à chaque fois l'option à la TVA qui déclenchera l'obligation d'émettre une facture. Ouais, si vous faites une SCI avec des locaux pour les particuliers, vous aurez juste une obligation de recevoir des factures, mais pas d'émettre. Alors ici, c'est exactement la même chose que la diapositive précédente, cependant, elle est faite par activité pour que ce soit un peu plus clair. On repart sur un médecin. Donc un médecin qui fera toujours sa feuille de soins, il n'aura qu'une obligation de recevoir des factures et pas d'en émettre. Sauf si un médecin il fait de l'esthétique, qui est une opération assujettie à TVA, il aura donc l'obligation d'émettre des factures sur une plateforme et de les recevoir. Pareil pour une association. Donc on a dit qu'une association à but non lucratif était exclue. Elle sera bien exclue en émission et en réception. Par contre, si elle a une activité lucrative, elle devra émettre et recevoir des factures via une plateforme. On a une tolérance, enfin une exclusion pour les holdings passives, car assimilées à des opérations financières. Donc une holding passive, c'est une société qui ne détient que des titres et qui ne facture pas de prestations à ses filles. À partir du moment où elle va facturer une prestation à ses filles, elle va être considérée comme active ou animatrice, et donc du coup rentrera dans le champ d'application de la TVA et devra donc émettre et recevoir. Sur la diapositive suivante, on aura c'est une diapositive spéciale pour SCI, donc je ne vais pas les détailler là, je le ferai juste après. Si jamais vous avez un loueur meublé non professionnel, attention, vous rentrez dans le champ d'application de la TVA. Donc, vous avez l'obligation au moins de recevoir les factures. Vous avez un SIRET qui vous est rattaché. Donc, il vous faut bien une plateforme. Et si jamais vous avez un loueur meublé non professionnel et que vous faites de la location para-hôtelière, et donc avec de la TVA à 10, là, vous avez l'obligation d'émettre et de recevoir les factures également sur une plateforme. Et pour l'instant, tout est clair. Alors ici, sur les SCI, on va avoir plusieurs cas différents. On va avoir un cas où les SCI sont totalement exclus de la facturation électronique. C'est lorsque la SCI met à disposition à titre gratuit un bien immobilier à un de ses associés. Donc, par exemple, vous voulez transmettre votre maison principale à vos enfants, vous mettez vos enfants en nue propriété, vous gardez l'usufruit, vous versez pas le loyer, la maison vous est louée finalement à titre gratuit, donc vous êtes exclu de la réforme en termes de factures à émettre et à recevoir. C'est le seul cas qu'on a. Tous les autres cas, on devra au moins recevoir des factures. Donc dans les SCI qu'on va retrouver habituellement, on va avoir celles où on a des locaux nus à usage d'habitation. Ici, pas de débat, votre location n'est pas assujettie à TVA, donc vous n'avez pas d'obligation d'émettre des factures, mais seulement de recevoir. À partir du moment où on va rentrer dans l'application de la TVA, par exemple, si vous avez des locaux nus à usage professionnel et que vous avez souscrit à l'option à TVA, là, vous devrez émettre et recevoir des factures.
Mais si vous avez des locaux professionnels et que vous n'avez pas fait l'option sur les biens, on reste seulement sur la partie réception. Chaque fois qu'on déclenche l'option à la TVA, on a l'obligation d'émettre. Si on ne déclenche pas l'option à la TVA, on ne l'a pas dans les SCI. On a un petit focus également sur les associations pour que vous compreniez le distinguo. Donc une association à but non lucratif, elle est totalement exclue de la réforme sur la partie émission-réception. À partir du moment où elle va avoir des activités lucratives, ne serait-ce qu'accessoires, elle devra recevoir des factures via une plateforme. Et si jamais elle passe dans l'assujettissement à la TVA, elle devra émettre également des factures. On est toujours sur le même schéma, peu importe finalement qu'on soit une STI ou autre, c'est vraiment l'assujettissement à la TVA qui va nous déclencher l'obligation d'émettre des factures. L'obligation de recevoir, elle, reste fixe finalement. Pour l'instant, c'est tout bon? Alors, ici à l'écran, vous avez ce qu'on appelle le cycle de vie d'une facture. On va, en fait, si vous voulez, sur toutes les plateformes, vous allez retrouver des statuts qui vont être obligatoires, ces statuts qui sont en bleu. Donc facture déposée, facture rejetée, facture refusée et paiement encaissé. Ce sont les seuls statuts qu'on retrouvera de manière obligatoire sur toutes les plateformes. Ensuite, on aura des statuts recommandés qui devraient être globalement mis sur les plateformes, mais en fonction de celles que vous choisirez, ils n'y seront pas forcément. À savoir que jusqu'au statut facture prise en charge que vous voyez au centre de l'écran, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas le reste parce que ce sont que des statuts intra-plateforme et donc vous ne les verrez pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous essayez d'outrepasser la plateforme par le biais d'une facture qui n'est pas sur un bon socle, enfin sur un bon format, c'est-à-dire si par exemple ce n'est pas une facture sous format facture X et que vous essayez de mettre un PDF classique, elle sera rejetée par la plateforme automatiquement. Ça, vous ne le verrez pas, mais si un de vos fournisseurs essaye de vous facturer et qu'il n'a pas un logiciel qui est conforme, la facture n'arrivera jamais jusqu'à vous. Votre plateforme la rejettera automatiquement. Une fois que vous allez avoir la facture prise en charge, c'est là où vous allez pouvoir avoir une opération sur cette facture. Donc c'est vous qui allez choisir du coup soit d'accepter la facture, soit de la refuser. On vous montrera dans la plateforme mail les refus possibles qu'il y a. Ils ont été dressés par l'État. Il y en a 8, Cédric, c'est ça? On a 8 types de refus aujourd'hui et à chaque fois que vous voudrez refuser une facture, il faudra le commenter. C'est pas juste j'ai pas envie de payer, je la refuse. C'est vrai, ce sera une obligation de dire pourquoi on la refuse. Et après, vous aurez donc le statut paiement encaissé qui apparaîtra également, histoire que on sache à quel moment la TVA est exigible si c'est une prestation de service. Donc voilà comment les factures vont être gérées. On vous montrera dans la plateforme que vous allez avoir des onglets différents en fonction du statut de la facture. Au niveau des rejets, pour que vous compreniez en fait ce que je vous disais au préalable, on va avoir 4 blocs de rejets. Le seul bloc que vous allez avoir, vous, c'est le dernier. Tous les autres vont être des rejets techniques. Donc si on a un logiciel qui n'est pas totalement conforme au niveau de la syntaxe, tout sera rejeté automatiquement. Par contre, vous, en tant que destinataire, vous ne pourrez du coup refuser des factures que s'il y a une erreur sur la facture qui nécessite une modification des données ou si c'est une erreur d'adressage. Donc, à terme, on devrait donc avoir une inflation du nombre de factures et d'avoir un terme. Aujourd'hui, vous disiez à votre client, celle-là, je ne la veux pas, il l'annulait, il en faisait une, vous en gardez qu'une par la partie comptable. Demain, ce ne sera pas la réalité. Demain, c'est vous aurez eu la première facture, vous aurez la voir, et vous aurez la nouvelle facture. Donc, on va quand même avoir une duplication à ce niveau-là. Il y a une petite mention en plein centre de l'écran là qui est qu'on peut modifier une facture. Aujourd'hui, ça remet en cause le principe d'intangibilité de la facture. Donc, on pense que l'État là-dessus reviendra dessus et qu'une modification de facture ne soit pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de modifier une facture qui a été émise. Au niveau des formats. Donc sur la partie haute, vous avez tous les formats qui deviennent non conformes. Donc aujourd'hui, à savoir que si vous visiez encore du Excel ou du Word, ce n'est pas un format qui est conforme. On devrait avoir une facture qui est verrouillée PDF et qui est verrouillée une fois que vous l'avez réalisée. À partir de
de demain, finalement, on n'aura plus que 3 formats, UBL, facture X et le C2I, à savoir que le plus répandu chez nous devrait être le type facture X qui correspond à un fichier qui est un hybride entre un PDF et un XML. Donc à l'œil nu, on est incapable de le lire, mais par contre, dès qu'il rentre dans la plateforme, il est transformé automatiquement en un PDF. Un fichier qui fera que quelques KO, alors qu'un PDF aujourd'hui fait plusieurs MO. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez tous attention à ce que vos logiciels de facturation soient bien mis à jour dans un de ces 3 formats. S'il n'est pas mis à jour demain, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas facturer vos clients. Ici, vous avez toutes les mentions obligatoires. Donc aujourd'hui, on a les mentions sur la partie gauche, vous avez toutes les mentions obligatoires actuelles. Sur la partie droite, vous trouvez les nouvelles mentions qui vont apparaître. Donc dans ces nouvelles mentions, on va avoir le numéro sirène du client pour l'identification, pour savoir qui on facture réellement et où part du coup la facture via son numéro sirène, qui savoir quelle est la plateforme que votre client a choisi. On a l'adresse de livraison des biens, si elle est différente d'adresse de facturation. Donc si vous faites livrer sur un chantier, il faudra bien mettre l'adresse du chantier. On va aussi avoir la nature de l'opération, donc si c'est de la livraison de biens ou de la prestation de service, à savoir du coup qu'on a une différence au niveau de la TVA. Si c'est de la livraison de biens, votre TVA est exigible au moment de la livraison, donc de la facture, quand elle est émise, alors que si c'est de la prestation de service, la TVA est exigible au moment où le paiement est réalisé. Et si jamais il y avait une option pour le paiement de la TVA, donc sur les débits, type livraison de biens, ça veut dire qu'on transforme, elle ne serait pas due au moment de l'encaissement, mais au moment de l'émission de la facture. Donc ces 4 mentions obligatoires rentrent en compte au 1er septembre 26, attention. Donc c'est-à-dire que votre logiciel, il faut qu'il soit conforme pour que ces mentions-là arrivent sur vos factures. Ici, vous avez le nouveau calendrier finalement qu'on va avoir. Ce calendrier, il est fait en fonction du régime de TVA. Donc, si vous avez un régime de TVA mensuel, on va avoir des flux différents d'un régime de TVA trimestriel et d'un régime de TVA annuel. Attention, si vous êtes en régime de TVA annuel, ce dispositif disparaît au 31/12/2026 et sera remplacé automatiquement par un régime trimestriel de la TVA. Donc faites attention à ça, on est vraiment sur la dernière année du régime annuel. Donc si vous avez une TVA mensuelle, que vous soyez en mensuel, trimestriel ou annuel, ou même en franchise de base, sur la partie e-invoicing, ça ne change pas. Dans tous les cas, le flux est en continu. Vous faites votre facture, elle part automatiquement de votre plateforme vers une autre plateforme. Au niveau du e-reporting, donc de transaction, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires, si vous êtes en TVA mensuel, il sera envoyé de tous les 10 jours. Donc votre chiffre d'affaires réalisé du 1er au 10 sera envoyé le 20. Celui du 11 au 20 sera envoyé le 30, et ainsi de suite. Au niveau du reporting de paiement, donc pour dire combien vous avez encaissé sur le mois, lui, il sera envoyé avant le 10 du mois suivant. C'est-à-dire qu'on raccourcit les délais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos TVA qu'on faisait au 24 ou 21, demain, on devrait être en mesure de les faire au 10. Sur la partie trimestrielle, on va avoir un flux qui va être mensuel pour le e-reporting. Donc là-dessus, ils ont fait quelque chose d'à peu près cohérent en disant qu'on n'envoie qu'une seule donnée une fois par mois. Donc sur le régime annuel, je ne vais pas en parler parce qu'il va disparaître. Et si vous êtes en franchise de base, tous les 2 mois, il faudra bien être sûr que votre plateforme envoie ces informations. Jusque-là, il n'y a pas de questions. Allez-y. Oui. Si vous en émettez pas, ne la regardez pas. Si vous avez qu'une obligation de recevoir, vous recevrez, vous n'enverrez jamais un. Ça, c'est vraiment là dans la mesure où, par contre, vous êtes dans la TVA et vous faites des factures. Si vous, votre seule obligation. Et attends, sujet de TVA? Dans tous les cas. En fait, si vous voulez que vous en fassiez ou pas, dans tous les cas, il y a un flux qui partira. Donc, c'est-à-dire que si vous en faites pas un mois, c'est juste que ce sera envoyé 0. Il n'y aura pas de facture.
on aura une information qui part quand même du fait que c'est pas. Vous faites quoi comme activité? Vous faites quoi comme activité? Donc, si vous êtes coiffeuse, oui, alors, ok. Alors, attendez, je reviens du coup sur mes propos. Vous êtes coiffeuse, donc c'est-à-dire que vous facturez des particuliers. Donc, vous avez une caisse. Ici. Donc, votre caisse, il faut qu'elle soit connectée en permanence. Parce que même si vous ne facturez pas, là, c'est vraiment, si vous voulez, le invoicing, comme on disait, c'est entre assujetti à TVA. Donc, c'est-à-dire si vous facturez une entreprise, on aura fait en continu. Par contre, dans la mesure où vous avez une caisse, vous, ça correspond au e-reporting de transaction. Ça veut dire que tous les 10 jours, votre chiffre d'affaires va partir. Salut. Bonjour. Votre chiffre d'affaires va partir tous les 10 jours de votre plateforme vers l'État. Donc, voilà, il faut être certain, soit que votre caisse est connectée à une plateforme, soit on vous le montrera directement comment ça va se matérialiser sinon dans une plateforme, que tous les jours, vous mettiez votre chiffre d'affaires dans votre plateforme à la main, correspondant à votre Z de caisse finalement. Et attention, partez du principe qu'il faudra faire quelque chose dans tous les cas. Voilà, c'est vraiment là, c'est à bien séparer. Le invoicing, c'est vraiment que les flux de factures. Là, le reste, c'est justement, c'est vraiment le cas où si vous avez une caisse, et pour certains, on a en plus de ça de la prestation de service, c'est ça que ça correspond vraiment à la partie prestation de service. Voilà pour cette partie. On va passer du coup sur une partie cas d'usage qui est finalement la partie un peu plus technique de la réforme. Alors un cas d'usage, c'est quoi? C'est finalement une opération qui est compliquée à gérer dans les plateformes. En fait, à partir du moment où on va avoir un tiers qui rentre en compte, on va avoir une difficulté au niveau de la plateforme. Quand on dit tiers, ça va être par exemple une marketplace, s'il y a de la facturage, s'il y a des notes de frais, s'il y a de l'autofacturation, donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait la facture pour votre compte. En fait, le tiers va nous créer un flux différent que celui que je vous ai présenté dans le modèle Y, qui est très facile finalement. J'ai une facture, je l'envoie à mon client et ça la part à l'État. Donc on va avoir une difficulté. Aujourd'hui, on compte 44 cas d'usage. Nous, on va vous en créer 3, qui sont les plus courants. Notre premier cas d'usage, c'est les notes de frais. On va séparer les notes de frais en deux parties. Les notes de frais qui sont payées avec une facture au nom de l'entreprise et les notes de frais qui sont payées au nom du salarié. Pour que vous compreniez la différence, aujourd'hui, si vous avez des notes de frais, souvent votre salarié va vous faire un petit fichier Excel ou un truc comme ça, il va mettre ses notes de frais et tout le monde est content. Demain, en fonction de si la facture est faite au nom de l'entreprise ou pas, on aura une difficulté. Donc là, notre premier cas, c'est la facture elle est faite au nom de l'entreprise. Ici, vous avez donc toujours notre plateforme d'émission sur la partie gauche, notre plateforme de réception sur la partie droite. Mon salarié, il est au milieu. Donc mon salarié, il va à la FNAC, il achète un ordinateur. Il dit qu'il vient pour le compte de l'entreprise, il paye avec sa carte bleue personnelle. On va donc avoir la FNAC qui va créer une facture au nom de l'entreprise, qui va donc l'envoyer sur la plateforme. Sauf que cette facture, elle est déjà payée. Et moi, dans ma plateforme, je n'ai pas de flux financier en face, mais par contre, il faut que je rembourse mon collaborateur. Si vous voulez, j'ai une distorsion entre la personne que je dois payer et ma facture. Parce que du coup, moi, je ne dois pas payer la FNAC, je dois payer lui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai là-dessus, sur ce flux-là, j'ai une difficulté au niveau de la gestion de la plateforme. Là, je vais devoir faire une note de frais qui va dire que cette facture-là a été payée par lui. Donc, si vous voulez, j'ai une opération manuelle à faire, alors qu'initialement, je passais dans ma comptabilité, je faisais ma note de frais, j'en parlais pas. Là, c'est la première fois où on va finalement parler de comptabilité. Jusqu'à présent, on n'en parle pas parce que la plateforme est déconnectée de la comptabilité. Mais là-dessus, il faudra comprendre qu'on aura toujours des flux qui partiront dans la compta et qui seront donc différents de la plateforme. Donc là, on va dire que c'est notre cas qui est finalement le plus compliqué parce que du coup, on a une distorsion entre le paiement de la facture et l'adressage de celle-ci. Je reprends notre cas classique. Donc, mon fournisseur, il paye son ordinateur, mais à son nom. Là où ça va être finalement le plus facile, je reprends mon salarié, il paye, il va à la FNAC, il paye son ordinateur et il met la facture à son nom. Super, la facture n'arrive jamais dans ma plateforme. Mon flux, leur plateforme, il reste comme on connaît aujourd'hui. Ma note de frais, ça reste ma note de frais que j'ai actuellement. Dans ce cas-là, c'est le plus facile.
Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on sait faire, et c'est de la compta. Et là, c'est pas dans les plateformes. Donc, il faudra faire attention si vous avez le cas où vous avez des salariés qui ont des cartes bleues professionnelles. Aujourd'hui, finalement, le recoupage entre carte bleue et bonjour et le flux est assez facile. Vous preniez votre relevé de carte bleue, vous mettez tous vos tickets derrière et ça justifiait finalement toute votre carte bleue par salarié. Alors que demain, finalement, vous allez avoir un flux continu de factures et vous ne saurez pas forcément sur quelle carte bleue ça va aller. En tout cas, d'une difficulté là-dessus sur certains de nos clients, où on va devoir changer finalement ce mode de paiement de carte bleue et d'arriver à faire matcher finalement les montants. Au niveau des restaurants, donc on va avoir une petite modification sur les transactions avec des restaurants. Si vous voulez, aujourd'hui, l'État nous a annoncé pour les transactions supérieures à 150 euros dans un restaurant, ils auront l'obligation de faire une facture, si vous venez en tant que professionnel. Vous allez faire un repas d'équipe. Si le montant du repas est supérieur à 150 euros, vous devrez obligatoirement avoir une facture. Aujourd'hui, vous aviez votre petit ticket, c'était suffisant. Demain, pour ce montant-là, et seulement ce montant-là, le restaurateur devra vous faire une facture. Donc, ce qui veut dire, c'est que même en tant qu'entreprise, si vous avez une note de frais inférieure à 150 euros, vous aurez votre ticket qui fera foi. Vous garderez. Par contre, à partir du moment où, du coup, votre note de restaurant elle dépasse 150 euros, ou alors que moi, en tant que pro, je lui demande une facture, j'aurai l'obligation de recevoir ma facture sur ma plateforme. Et mon restaurateur, il aura l'obligation de me l'envoyer. Donc pour nous, en fait, finalement, ça change pas grand-chose en tant qu'entreprise, mais par contre, pour un restaurateur, ça change beaucoup. Il n'a jamais fait de facture de sa vie, il va devoir faire des factures. Il doit prendre le temps. Mais en fait, on lui demande pas son choix. Donc après, il le fera pas en direct. Il le fera pas en direct, hein. Mais par contre, il devra le faire. Donc après son service, si quelqu'un lui demande la facture, il devra lui la transférer sur sa plateforme. Donc là-dessus, c'est une complication parce qu'aujourd'hui, déjà, un restaurateur, il n'a pas de logiciel de facturation, il a que sa caisse. Demain, il devra donc avoir un logiciel de facturation. Soit relié à sa caisse directement en disant ça, elle le fait elle de manière automatique via le SIRET de la société qui doit être facturé, mais en soi, il aura cette obligation-là. Ça reste un gros changement. Oui. Ah ouais, non, mais là, c'est. La réforme, sinon, elle est globale pour tout le monde, mais pour les restaurateurs, elle est compliquée. C'est vraiment le step du dessus. Donc après, bon, bah, ce qui ressort, c'est que chaque fois, vous découpez la note en deux. Voilà. Et voilà, c'est ce qui va se passer au début. Et après, une fois que les restaurateurs auront pris le pli et que finalement la facture sera faite en direct parce qu'on aura l'identification du client en direct, ça ira vite. Mais pour l'instant, on verra l'année prochaine comment ce sera parce que finalement, cette obligation-là arrivera plus l'année prochaine qu'aujourd'hui. Mais ça devrait être un changement quand même là-dessus. Vous n'êtes pas restaurateur, non? Vous connaissez un restaurateur, c'est ça? Non, on va déjà au resto, quoi. Ouais, non, mais faut plus y aller. C'est ça la solution. Tac. Donc voilà. Après, au niveau des tickets donc de péage, donc on va parler plus des automates. Mais les tickets de péage en priorité parce que le ticket de péage est le seul automate qui va bénéficier d'une tolérance vis-à-vis de la facturation électronique. Ce qui veut dire, par le mot tolérance, c'est que demain, vous allez aller acheter du carburant, vous n'aurez plus de tickets en tant que professionnel. Vous devrez donc renseigner votre SIRET et votre ticket sera envoyé sur votre plateforme. Concrètement, à la machine, ils vont nous demander notre SIRET? Oui. D'accord. Idem pour le parking. La seule tolérance qu'on a et qui se comprend, c'est pour éviter les bouchons, c'est sur le péage. C'est tout. Est-ce que demain, on n'aura pas une obligation de tous avoir un télépéage en tant qu'au moins professionnel? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la seule tolérance. Donc, ce qui est dans les tuyaux, c'est qu'on ait des QR codes par société, histoire que vous flashez, à part, il connaît directement l'identification, il sait où il doit envoyer la facture. Et d'ici que l'État le mette en place, on ne le sait pas. Et si demain vous allez dans une station Total,
Si demain vous allez dans une question totale, dans une station totale, peut-être que le premier écran, ce sera pro ou particulier. Là, vous taperez sur pro et là, du coup, il déroulera pas le même menu qu'en tant que particulier. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. On n'a pas le choix. Parce que eux, ils ont l'obligation au 1er septembre 2026. Ça se fait déjà quelque part, non? Non. Personne ne. Non, mais comme on ne reçoit pas de facture On le voit pour pas. l'instant, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ouais, c'est- Le test sera fait en grandeur réelle le 1er septembre 2026. Ça lui fait ton plan le 31. Voilà, c'est ça. Non, mais là-dessus, c'est même étrange qu'il n'y ait pas plus de communication de la part des stations. Parce que finalement, la fois, c'était la semaine passée, on avait quelqu'un qui avait une station-service qui ne le savait pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que les gens ne sont pas forcément au fait de tout ce qui va changer. Et il y a quand même beaucoup de choses qui va changer via la facturation électronique. Ça en fait partie. Donc après, est-ce qu'on n'aura pas des cartes, sinon directement les cartes totales comme on a aujourd'hui, au moins vous avez une facture fin de mois et on n'en parle plus? Peut-être. Est-ce qu'on n'aura pas une carte qui regroupera plusieurs stations? Également. Mais dans l'absolu, à partir du 1er septembre, on devrait avoir ça. Au moins sur les stations totales. Donc les autres sont indépendantes, il n'y a pas de problème, on a encore un an. Sur Total qui dépasse tous les seuils. Oui, tu l'as vu, la question, tu l'as là? Tac, 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 tac. Alors, attendez, au niveau des questions. Oui, Jean-Christophe, il faudra bien présenter le sirène au restaurateur demain, si vous dépassez les 150 euros. N'hésitez pas à prendre la parole avec le micro si vous voulez poser des questions. Donc, sur la partie globale, on a fait le tour. On va passer sur la présentation du coup de la plateforme. Si jamais là vous avez des questions sur ce qui a été présenté, n'hésitez pas, le temps qu'on se connecte à la plateforme. J'y réponds en direct. Vous qui n'étiez pas là, vous étiez à peu près en fait de la facturation électronique ou pas? On arrive. La théorie. Bon début, ouais. Vous avez choisi des plateformes ou pas? Ouais, si vous êtes là, c'est pour ça va ça. Tac, Allez, moi je vais vous présenter donc la plateforme qui a été choisie avec le cabinet. Donc c'est Meg. Meg qui veut dire mon expert en gestion. C'est un logiciel de RCA. Nous, on travaille avec RCA depuis très longtemps parce que quand on vous présente un bilan, c'est le logiciel RCA. Vous ne le voyez pas, mais c'est un logiciel RCA. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec eux. Avant de commencer, je préfère vous dire tout de suite, des plateformes gratuites, ça n'existe pas. D'accord? Une plateforme, ça coûte à peu près 2 millions d'euros pour la créer. Donc, quelqu'un qui perd 2 millions d'euros, j'en connais pas trop. Ils le font plus pour gagner de l'argent. Donc, des plateformes gratuites, ça n'existe pas. Vous allez à votre banque, ils vont vous dire c'est gratuit. C'est pas bien le cas. L'inscription à l'annuaire est gratuite et derrière, ils font payer soit un forfait, soit par facture. Voilà, faites juste attention. Donc, vous vous connectez à un mail qui est 100% sur Internet. Bien sûr, on est sur une double authentification, donc il faut attendre de recevoir votre code sur votre messagerie. C'est un petit peu long parce qu'on passe par des serveurs. Hmm. Tu peux leur dire pas? Tu sais des quoi? C'est désynchronisé finalement notre.
Et je pense que tu peux dire que tu as la double authentique dedans. Parce que si tu as la double authentique dedans, tu peux le partager bien. Cédric essaye de se connecter directement via son ordi. Cédric va prendre la main sur son ordinateur, il va partager, il est dessus. Ah merde. Bon. Bizarre. Laisse tomber. Ouais, ils vont te regarder. Tu veux t'en là. Hop. Allez. Allez, tac, attendez, on change de partage de cours, on change d'écran. Tac, hop. Et là. Et bon, ouais, c'est tout. Vas-y. Allez, donc Meg, comment ça fonctionne? Donc, c'est une plateforme qui va réceptionner et qui va pouvoir envoyer vos factures. On va avoir un petit système de vente où vous allez pouvoir faire des devis, des factures, établir votre bon de commande, les bons de livraison, les journées de caisse. Par exemple, comme on parlait tout à l'heure, un coiffeur, il va devoir rentrer sa caisse pour le moment ici. D'ici septembre 2027, on espère qu'ils vont créer des solutions. Ça se fera tout seul. Pour l'instant, ils n'ont pas créé. Donc, comment ça va marcher? Vous voyez, vente de coupe de cheveux, combien j'en ai vendu? Pour 1 500 euros, j'ai fait 1 000 euros d'espèces, 250 euros de chèque, 250 euros de carte bleue. Derrière, on a un contrôle de caisse qui me disait que j'avais hop, X euros en caisse. Je rajoute ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma caisse théorique doit être à 2250. Si je ne suis pas pareil, ça va me faire une erreur. Donc, il faut que je sois identique à la caisse tout le temps. Donc, vous avez votre suivi de solde de caisse qui est ici. Derrière, on va avoir les notes de frais où on va pouvoir partager aux salariés, sachant que quand vous prenez une licence, vous avez droit à 10 utilisateurs. Si vous êtes 15, il va falloir 2 licences. On rentrera la plaque d'immatriculation de la voiture du salarié, le nombre de chevaux, et ça fera les calculs tout seul. Pour les achats, dans à traiter, à affecter, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du 1er septembre 2026, toutes les factures des grosses entreprises qui font plus de 50 millions de chiffres, plus de 250 salariés vont arriver automatiquement. Donc pour l'instant, on parle d'Orange, SFR, Bouygues, Total, EDF, toutes les grosses boîtes. Elles vont arriver automatiquement, vous ne les recevrez plus par mail ni sur votre compte. Elles arriveront directement dans la plateforme. Du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, il y a beaucoup de factures qui ne vont pas arriver. Donc il va falloir aller les intégrer dans le logiciel. Pour ça, vous avez 3 solutions. Le bouton importer, où vous allez recevoir votre facture par mail, l'enregistrer sur votre ordinateur, appuyez sur importer, choisir, et elle arrivera automatiquement ici. Deuxième solution, on peut vous créer une adresse mail qui sera le nom de votre société, @achatmeg.fr. On transfère cette facture sur cette adresse et elle arrive automatiquement ici. Et la troisième, c'est l'application mobile
qui est ici, qui est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez scanner le document. Alors, par exemple, le ticket de péage, vous le scannez, hop, et ça arrive directement dans la plateforme également. Le bouton A affecté, vous l'aurez que si c'est vous qui saisissez votre comptabilité. Si c'est nous qui la saisissons, vous ne l'aurez pas. Vous aurez le bouton A régler. Ça veut dire que vous recevez une facture, il va falloir nous dire comment vous l'avez réglée. Donc, par exemple, si je prends cette facture, hop, ici, je vais aller lui dire règlement, comment je l'ai réglé. Si c'est par chèque, prélèvement, espèce, virement, lettre de change, carte, et on enregistre. J'aurai également un petit bouton ici, payer en ligne, qui va apparaître. C'est si je reçois une facture qui a toutes les informations avec le RIB dessus, ça va le reconnaître et vous pourrez payer directement par l'application. Ça va se connecter à votre banque et vous payez directement. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Comme on vous a parlé tout à l'heure, vous avez le petit bouton « Refuser la facture ». Si je refuse la facture, je suis obligé de dire pourquoi et de marquer un commentaire. On va avoir l'onglet Trésorerie où ça va être tout votre compte bancaire qui va apparaître ici. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, 1er septembre 2026, je suis obligé de recevoir des factures. Je ne vais pas toutes les recevoir, donc il faudra que je les intègre. Et à partir du 1er septembre 2027, ça sera bien plus facile parce que je recevrai toutes mes factures. Non, une fois qu'il est enregistré, il est enregistré. Non. Alors, l'erreur n'est pas possible. On se débrouillera en comptabilité, parce que ça, c'est juste une erreur de... Mais par contre, si vous faites une erreur sur une facture, on ne pourra pas la corriger. Vous envoyez une facture à 1 000 € au lieu de 100 €, on va faire un avoir et on refera une facture. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai une question par rapport à l'application Meg téléphonique. Quand Oui. on a plusieurs sociétés, donc plusieurs fois le futur logiciel Meg, Oui. et qu'on va vouloir procéder, parce que c'est pratique avec cette application, je ne peux pas avoir quand même 50 applications Meg par boîte. Il faut bien que j'ai qu'une application Meg, mais que je puisse dire cette facture, elle vient sur la société, qu'elle s'intègre dans le logiciel Meg X ou Y ou Z. Tout à fait. Donc, sur l'application téléphone, vous voyez toujours à l'écran. Ici, vous Oui. allez avoir un ruban. Hop, et vous allez avoir toutes vos sociétés qui vont être ici. Et ça va être exactement pareil sur votre téléphone. Quand vous allez scanner une facture, il faudra choisir la société sur laquelle vous voulez la mettre. Merci. Le refus qu'aujourd'hui on n'a pas, c'est l'erreur de prix. L'erreur de prix, apparemment, aujourd'hui, n'est pas un refus pour l'État. On a des refus qui vont être liés à l'identification du fournisseur, comme si on ne connaissait pas le fournisseur, ou alors ça ne respecte pas le contrat. Et c'est, vous voyez, là, c'est vraiment on en a 8. Et du coup, ces 8 refus sont ceux qui ont été mis par l'État, mais du coup, je pense que pour pas qu'il y ait trop de refus au niveau du prix, et que du coup les gens restent envie juste de payer, c'est vrai qu'il n'y a pas de refus au niveau du prix. Cette plateforme, on a les factures et après, on a les saisissements. Et Alors, je paye, il faut que je dise ce que j'ai payé et après, je saisis. C'est ça. Souvent, on le fait directement dans le logiciel, parce que le logiciel Meg peut faire de la pré-comptabilité. Donc, on enregistre nos numéros de compte et on envoie dans notre compta. Soit on ressaisit. C'est juste une plateforme de réception des factures. Peu importe que ce soit mail ou sage, directement. L'information est transitoire. Si vous voulez, au moment où vous pouvez rajouter dans la banque pour montrer qu'on peut lier des factures. J'ai vraiment des trucs. C'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas l'obligation de être le mode de paiement, vous n'avez pas l'obligation. Ah, on n'a pas l'obligation. Non, vous n'avez pas l'obligation. Vous pouvez le mettre si vous voulez. En fait, on a des gens qui
qui aiment la technologie, qui aiment aller au bout du truc. Pour Oui, ceux-là, ce qui est bien, non, mais ce qui est bien, mais on n'a pas d'obligation. Aujourd'hui, en fait, partir du principe que Meg, c'est un tout en un. Il y a tout dessus, 100%. Vous allez retrouver plein de plateformes. Finalement, il n'y aura pas ça. Il n'y aura que ça. Donc en fait, ici, l'avantage de Meg, c'est pour ça que c'est le cabinet prix, c'est que la personne qui veut faire des factures de vente ou qui veut gérer sa caisse, il peut le faire. La personne qui veut faire des notes de frais, elle peut le faire. La personne, du coup, qui gère ses achats peut le faire. On peut payer en ligne directement. Toutes les plateformes ne proposent pas ça. Et là, on a le suivi de la trésorerie. En fait, on transfère le mandat que nous, on avait, par exemple, pour faire votre comptabilité, qui venait directement dans notre logiciel comptable, dans Meg. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre application, finalement, vous avez l'intégralité de ce qu'il y a. Alors, faudra pas prendre les choses pour argent comptant. Il y a un petit tableau de bord. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant, parce que dedans, il n'y a pas de comptabilité. C'est-à-dire que quand on va vous mettre les données du tableau de bord, par exemple, il y a une petite trésorerie prévisionnelle, il faut faire attention. Il n'y a pas tout ce qui sera paye, il n'y a pas tout ce qui sera TVA. Ce sera vraiment que un chiffre d'affaires et facture. Point. Mais par contre, il y a quand même des petits indicateurs de suivi de chiffre d'affaires, genre de choses, donc, qui permettent juste d'avoir du visuel sur votre activité. Mais il n'y a pas de compta derrière. Vous voyez, Ah, voilà, c'est des petits indicateurs en fait avec des petits comparatifs, N-1, ce genre de choses. ah. L'achat, par exemple, là, on voit achat hors taxe. Attention, parce que si vous faites ça, c'est ce que vous allez mettre dedans. C'est pas ce que vraiment vos achats. S'il y a des achats qui sont hors plateforme, on les verra pas. Terme, tout sera dedans. Tous les achats transitoires. Donc, vu qu'on est sur une année transitoire, vous allez recevoir finalement des factures par mail, par courrier. Vous allez devoir rechercher sur des sites internet et on va avoir la plateforme. On va faire 4 billets. Aujourd'hui, on en avait 3, il y en a 4. Donc c'est pour ça que le plus facile étant de tout regrouper au sein d'un même endroit, et notre point d'entrée, qui sera votre point d'entrée de demain. Donc après, c'est soit vous choisissez de ne pas le faire cette année, et du coup, vous avez 4 flux différents, soit par simplification, vous pouvez tout transférer dessus. Au moins, vous avez votre GED derrière, parce que du coup, toutes les factures sont enregistrées et sont visibles tout le temps. À savoir que Meg garde les factures 10 ans, ce qui est la loi. Donc, peu importe la plateforme, ils garderont les factures pendant 10 ans. Si une plateforme ne vous convient pas, sachez que vous pouvez changer. Du jour au lendemain, ils ont 14 jours pour transférer à une nouvelle plateforme. Il n'y a pas de contrat. Si demain vous avez une plateforme qui vous dit je vous fais un contrat de 2 ans, vous partez. Ils n'ont pas le droit. C'est important d'avoir toutes ces notions-là parce que on verra que là, sur cette année qui arrive, on est dans l'urgence. Il faut que vous soyez inscrit avant le 1er septembre 2026. Par contre, après, si vous voyez que la plateforme ne vous convient pas, on change dans l'année qui suit. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Faites attention, il faut être inscrit avant. Donc c'est important sur ce point-là. Mais globalement, là, on est sur quelque chose qui est très simple. Il suffit que vous ayez des factures un peu compliquées, le mec ne fera pas l'affaire. C'est déjà donc, quelque chose qui est simple. Très bien, tout à l'heure, comme vous avez dit, on n'y a pas le refus de prix sur le désaccord par la facture. On a tous des fournisseurs qui nous envoient des factures où ils ont oublié de nous mettre les remises. Oui. Oui, donc elles seront déjà, s'ils nous les envoient directement à la plateforme. Oui. Alors, Vous allez prendre votre plus beau téléphone et appeler votre fournisseur. Voilà. Il n'y a pas de remise. Oui, Du coup, c'est ce qu'on fait déjà. C'est ça, c'est lui qui fera l'avoir tout de suite. il vous fera un avoir et il vous refacturera quand même. Voilà. Notamment aujourd'hui où il arrive à modifier ou à annuler la facture, là, ce sera à voir. Ou alors juste, il vous fera une remise sur une facture supplémentaire. Oui, c'est. Voilà, mais Oui, on va changer ce mode et d'un côté, on a une simplification des démarches, mais je pense que votre téléphone, vous allez l'utiliser encore plus. On aura plus d'échanges parce que du coup, on aura des erreurs et le meilleur moyen de connaître ces erreurs sera d'appeler. Il faut ça. Vous risquez. D'accord qu'à partir de 2027, toutes ces petites factures aussi seront. Oui, vous allez Parce que acheter on un. achète la montre pour les moritos et. Ah oui, vous allez acheter un stylo bille à Bureau Vallée. Et Bureau Vallée va vous envoyer une facture à 30 centimes sur votre plateforme. C'est tout ce qu'on dit. Il se peut aussi que vous recevez des factures qui ne sont pas à vous. Vous allez à Bureau Vallée, votre numéro de sirène, c'est 494 222 222. Il a compris 493 222 222. La facture, elle sera partie. Pas à vous. Et du coup, on appelle. Si je n'ai pas reçu la facture, oui, bon, pourquoi? À mon avis, ça va.
Oui, il y aura Ouais, quoi faire. ça va arriver. C'est surtout faites attention à tout ce qui peut être arnaque. Parce que là, on a la porte d'entrée. Porte d'entrée, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les factures vont être là. Après, quand on a créé une entreprise, on a tous reçu des Ouais. papiers en disant il faut payer ça, 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 ça. J'avais le papier, je regardais bien, là, ça va arriver. Ça va arriver direct, donc il faudra la refuser. Par ce Il y a un biais- motif de refus. Oui, Transaction après, inconnue. ouais. Transaction, oui, Et après, vous pouvez mettre, vous avez un commentaire, vous mettez, c'est une arnaque, on le sait. Il y a Ouais. des trucs, il y a des faux trucs, on le sait. Mais vous pouvez le mettre dans votre motif de refus, transaction inconnue, et le mettre pourquoi. Faites du coup attention aux plateformes qui facturent à la facture. Parce que s'ils veulent gagner de l'argent, ils créent une petite entreprise, ils vous envoient 10 000 factures, vous avez payé cher. Pardon, j'ai pas la facture. Il y a des plateformes qui ont un coût. Nous, c'est un forfait. Là, le forfait, On va il est en par parler. contre la PE. Et voilà. Et donc, si vous prenez un truc où c'est marqué 30 centimes dans la facture, vous allez dire, c'est cool, moi, 10 factures par mois. Moi, je vous en envoie 10 000, ben, vous n'allez pas payer 30 balles. Vous allez payer beaucoup plus. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Pour parler de tarifs, donc on est sur 5 € mensuels sur les SCI LMNP. On est sur 15 € sur les BNC et on est sur 25 € sur les autres sociétés. Voilà, ce n'est pas nous qui avons décidé des tarifs, hein, c'est les tarifs des plateformes. Comme il disait Julien, faites attention au prix à la facture, parce que si vous êtes à 0,43 centimes la facture, ça peut aller très très vite. Voilà. Nous, on ne vous impose pas d'aller sur Meg, on vous le conseille. On sait que c'est un site qui est sécurisé aussi. Donc voilà. Si vous faites du e-commerce, c'est pareil, dites-le nous, parce que là, Meg ne va pas fonctionner avec le e-commerce. Ça sera une autre plateforme. Voilà, il y a plein. C'est pas avec le e-commerce? Non, Meg ne marchera pas avec le e-commerce. Ça ira pas récupérer vos données pour les envoyer. Comment On change de plateforme, on passe sur Dext. En ce moment, on a choisi la plateforme pour regarder la compta, son logiciel. Oui, c'est ça, il faut regarder un petit peu tout, par exemple. Ah non, tout à fait. Si, par exemple, vous, votre logiciel de facturation, si vous restez avec votre logiciel de facturation, il faut être sûr qu'il fasse des factures X. S'il ne fait pas de facture X, vous n'avez pas le choix de changer de logiciel de facturation. Dans l'absolu, on voit quand même que les logiciels seuls mettent à jour. Ils ont 1 an pour se mettre à jour. Donc en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément conforme que demain, il ne le sera pas. Et par contre, il faut s'assurer que demain, il le sera réellement. Parce que si au 1er septembre 2027, vous ne pouvez pas le faire, vous ne facturez plus. Personne n'acceptera vos factures. Le risque, qu'il est là. Il faut vraiment, voilà, on a une année de transition, il faut bien l'apprendre. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de clients qui, aujourd'hui, partent sur mail. Vous savez qu'en 2027, ils ne l'auront pas. Pas de problème. C'est juste de dire, aujourd'hui, on répond à une urgence. On le met pour bien recevoir les factures. Et on a 1 an pour trouver la plateforme qui vous correspond. Est-ce que Isanet Fact fait du e-commerce? Parce que sur une des boîtes, vous m'avez fait prendre ce logiciel début d'année. Et je ne sais pas s'il fait du e-commerce ou s'il va pouvoir intégrer le système. Non, il ne va pas faire du e-commerce. Et donc, vous avez dit la société qui en fait, comment elle s'appelle? Je n'ai pas réussi à comprendre. Dext, Dext. Oui. Ok, merci. Dext, en fait, il se connecte à vos e-commerce en API pour aller récupérer ce que vous avez vendu. Meg ou Isa Netfact, on peut le faire, mais tout en manuel. Donc, si vous vendez X articles par jour, ça peut être très long. Et Dext se connecte automatiquement. Ok, mais si on fait peu de ventes sur Internet, on peut le faire en manuel. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Ok. En fait, si vous voulez, si vous passez sur Dext, en fait, ça veut dire qu'on vous enlève Isanet Fact et que vous passez en full sur Dext et ça vous fait un peu plus cher. C'est même qu'aujourd'hui, c'est 25. Donc ça ne vous changera pas, mais sauf que tout sera intégré directement dans la plateforme Dext. D'accord. Mais comme toutes les autres boîtes, on a pris Meg. En fait, l'idée, c'était de tout regrouper pour que moi, j'ai pas 50 logiciels. Ouais, je comprends. Je comprends, mais le problème, c'est que d'ailleurs, si vous avez Isanet Fact et Dext, vous avez payé 2 abonnements pour rien. J'entends. Ça, ça restera donc votre choix de voir si vous mutualisez tout sur Meg ou si on fait une entorse finalement sur des sociétés et qu'on bascule une sur Dext. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Juste, donc du coup, je vous envoie la présentation, le PowerPoint. Si jamais vous voulez le revoir, Cédric l'a enregistré, donc il sera dispo aussi pour revoir. Faites attention aux cas d'usage. Parce que les cas d'usage, on sait que toutes les plateformes ne géreront pas les cas d'usage. À la 44, regardez s'il y en a un qui vous incombe, pour qu'on soit certain que demain la plateforme que vous allez avoir soit en mesure de gérer ces cas d'usage. Si vous faites de la sous-traitance ou des choses comme ça, il faut regarder. Parce que Meg ne sera peut-être pas la bonne plateforme non plus. Peut-être pas Sage non plus. En fonction de ce que votre activité et des contraintes que vous avez liées à vos activités, on aura des plateformes différentes. Donc ça, c'est pareil, il y a un an pour tout regarder, mais il faut regarder correctement. Julien? Oui. Il faudra aller régulièrement sur la plateforme pour valider les factures ou est-ce qu'on reçoit un message comme quoi on a une facture à valider? Hmm, Mais on a une notif quand on reçoit une facture. on peut activer la notif comme quoi on reçoit une facture. Après, Soit vous y allez tous les jours finalement, soit Ouais. vous mettez la notif et vous le savez en temps et en heure. Ok. Voilà, c'est au choix. Après, s'il n'y en a pas l'année 26-27, il n'y aura pas non plus des millions de flux. Donc, à voir ce que vous préférez à mettre. Et après, on peut mettre plusieurs personnes dans le giron. Donc, si vous voulez, par exemple, que vous, ça part sur Charlotte, bah, ça part sur Charlotte direct, quoi. Ça peut être Ok, merci. En fait, par rapport à nous. la plateforme d'achat, si vous pouvez la choisir, par exemple, si vous saisissez sur Sage, peut-être qu'ils ont une solution qui va s'intégrer directement à votre logiciel. vous pouvez avoir Les deux ventes, c'est un plateformes. autre logiciel. Oui. Ah, les ventes, c'est un autre logiciel, mais ça, la vente, toute plateforme va s'adapter de toute façon, hein. Tant que votre logiciel de vente fait de la facture X, la plateforme devra s'adapter. Vous pouvez avoir deux plateformes. Je vous le conseille pas. Mais on sait déjà qu'il y a des entreprises qui ont deux plateformes. Une plateforme en émission, une plateforme en réception. C'est possible. S'il n'y a pas de lien entre votre logiciel de facturation et votre plateforme, et que finalement on met une plateforme juste couplée à votre logiciel de facturation par simplification, vous pourrez avoir deux plateformes différentes. Voilà, si jamais il y en a qui veulent Meg, bien le dire assez rapidement. Le cabinet est fermé à partir du 1er août. Donc il reste une semaine. Voilà. Oui, Julien, moi j'ai activé donc Meg, mais apparemment je me suis reconnecté ce matin. Il me dit que mon site n'est pas paramétré encore. Ouais, voilà. Donc comment vous voyez l'affaire maintenant? C'est pas très grave en fait. Le site n'est pas paramétré, mais vous êtes inscrit à l'annuaire. Ça, c'est juste le collaborateur comptable qui doit rentrer vos informations. En tout cas, vous êtes aux normes pour le 1er septembre. Parce que j'ai regardé l'annuaire officiel de Chorus du gouvernement et je suis pas encore référencé avec une plateforme. Alors je pense que ça prend quelques jours. Non, ça sera mis à jour le 1er septembre. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais vous êtes, Nous, on a la preuve que vous êtes bien inscrit. Voilà, si vous avez signé le mandat, vous êtes bien inscrit. J'ai vu le mandat passer, donc il n'y a pas de problème. Entendu, en tout merci. Meg inscrira que le 1er septembre. De toute façon, voilà, marche. 1er septembre. Ah bon, bah vous pouvez partir en vacances tranquille alors chez Expo. c'est ça. C'est l'objectif, hein. Voilà, soit ça. Merci. Et j'ai vu au niveau du logiciel, donc je suis inscrit sur plusieurs sociétés, je suis devant le logiciel et j'essaie de me familiariser. Je vois qu'à droite, c'est écrit action à faire, opération non validée. Par exemple, là, sur une des boîtes, j'en ai 14. Je clique dessus et je vois qu'il y a des éléments que j'ai réglés, des éléments où je vais y avoir du prélèvement. À ce jour, il faut faire quelque chose ou il faut attendre en septembre pour commencer à triturer le système, en gros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, vous pouvez commencer, hein. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas eu la formation. Oui. Oui, Voilà. à préciser. Nous, les formations, on peut les commencer qu'à partir du mois de septembre, parce que le plus important, c'est d'inscrire tout le monde avant le 1er septembre. C'est pour ça qu'on a décidé de faire les formations après le 1er septembre. Après, si vous vous sentez à l'aise, parce qu'il y a
c'est pas compliqué non plus. Vous Non, non, pouvez, j'attendrai la formation, c'est bon. vous pouvez y aller. Je Hein. vais pas faire de conneries. Et voilà, à savoir que du coup, il y aura des formations à peu près du même format qu'aujourd'hui. Je pense Voilà, que- on va faire plusieurs formations. On va les faire très tôt le matin pour ceux qui ne peuvent pas. On va essayer d'en faire aussi à 20h, 21h pour qu'il y ait vraiment le plus de personnes possible. On fera énormément de sessions et on essaiera de mettre 10 personnes par section, qu'on ne soit pas nombreux non plus pour tout voir. Voilà ce qu'on Il y peut a dire. d'autres questions ou... Tu fais la même chose que ça en plus e-commerce? Oui. De ce côté-là, en plus e-commerce. Oui. Et qu'on ait plusieurs boutiques en ligne ou une seule boutique en ligne, peu importe. C'est des sites maison ou des sites Shopify Software Factory? Ça doit prendre ça. Regardez. Merci tout le monde. Oui, juste une dernière question concernant les règlements par carte bancaire pro. Si j'ai bien compris, pour simplifier le bazar pour l'instant, il vaut mieux ne pas référencer Soinéo comme nom de société, mais faire des notes de frais par ceux qui l'utilisent. Ce sera Problème. plus simple. Vous avez les cartes pro, ce que vous Oui. avez. Bah non, ça change rien. Du coup, Ah non, en fait. ça change rien parce que c'est pas des notes de frais là, c'est vraiment La carte pro. C'est la carte Oui, pro. pardon. Oui, oui. Non, non, je me suis mal exprimé. Effectivement. D'accord. C'est si vous le D'accord, faites en d'accord. plutôt, et là, c'est de la note de frais. Il faut bien pas mettre au nom de l'entreprise et que ce soit vous à votre nom. Et là, on fait des notes de frais classiques, Ou mais vu que vous avez la CB classique. Ouais. Ou ça va être le plus dur. Par exemple, une grosse société qui a 50 salariés, 50 camions, 50 cartes bleues, ils font tout, les salariés, avec. Donc, c'est la carte de l'entreprise. Avant, il arrivait, il donnait ses notes à la fin du comptable et elle enregistrait. Aujourd'hui, il ne va plus avoir de notes. Ça va tout arriver sur la plateforme. Mais la comptable, elle ne saura pas qui a payé quelle facture. Oui, avec c'est sa- ça le problème. Ah bah là, là c'est sûr que ça va être une panique. Ouais. Il va falloir faire beaucoup de recherches. Oh, ça va faire travailler les comptables, ça, dites-moi. Ouais, c'est pas l'objectif de la réforme, normalement. Ah oui, c'est ça. Bon, après, c'est que sur ce cas particulier, on va avoir une difficulté. Sur le reste, globalement, tout sera centralisé. Ça devrait être plus efficace. Ah bah, plus fluide, oui, c'est sûr. C'est ça, mais après. J'espère pour vous, là, c'est une année de transition. À partir du 1er septembre 2027, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ça sera Ouais. tout regroupé au même endroit. Oui. Ça marche. Merci. Eh ben, écoutez, si c'est tout bon pour vous, C'est tout bon pour nous. voilà, c'est ça. Merci, passez une bonne journée. Voilà, si jamais, donc, comme je vous disais, si vous voulez vous inscrire sur Meg, merci de nous le dire rapidement. Surtout. J'ai passé une bonne journée. Je vais s'appuyer pour finir l'enregistrement. Ouais, alors t'arrêtes de partager sur ton truc. Et voilà. Ils sont basés,